J'ai touché plus d'1 million de personnes en moins de 30 jours. Sur cette vidéo, je vais tout te dévoiler. Je vais te dévoiler toutes mes statistiques, tous les contenus qui m'ont fait buzzer. Je vais te donner la méthode exacte qui m'a permis de toucher autant de personnes en si peu de temps. Tu auras juste à copier-coller, tout simplement. On commence tout de suite. Je vais te donner mes statistiques exactes. Alors, premièrement, ma page Insta, Martin Coach Business. Si t'es pas abonné, je suis mécontent. Je suis très mécontent. Donc, abonne-toi tout de suite. En moins de 30 jours, j'ai touché exactement 1 44 118 personnes. C'est pas mal, c'est vraiment un bon score. J'ai gagné 840 abonnés, donc j'ai au total, nouveaux abonnés 1269, arrêt de suivi 429. C'est pas important ça. Les gens qui se désabonnent, on s'en fout totalement. Finalement, ils sont pas dans ta cible, ils n'auraient jamais acheté, donc vaut mieux qu'ils se cassent parce qu'ils sont plus en accord avec ce que toi tu proposes. Je vais te donner la méthode exacte qui m'a permis d'avoir ce genre de résultat. L'étape numéro 1, c'est de prendre conscience que ce que tu fais, ça fonctionne plus. Ok. Et pour ça, tu vas le faire en 3 étapes. La première, ça va être de mettre ton ego de mal alpha, ton ego mal placé, tu le mets de côté, tu le dégages, on n'en veut pas. Ok. Il n'y a pas de oui, mais moi je fais du très bon contenu, c'est mon audience qui comprend rien à ce que je propose. Tu te tais. Ce que tu fais, c'est nul. Si c'était bien, ça marcherait. Ok. Ensuite, analyser les statistiques sans aucune émotion. Tu analyses tes stats comme si c'était celle d'un pote ou d'un inconnu. Tu ne mets pas d'émotion. C'est-à-dire que si tu analyses les résultats d'un réel que tu as mis 4 heures à faire, on s'en fout. Le temps que tu as mis pour produire ce contenu qui n'a eu aucun résultat ne doit pas intervenir dans ton analyse. Et ensuite, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça, on va en parler après. Étape numéro 2, te former. Te former, c'est ultra important. Il y en a qui viennent me voir en coaching offert et qui me disent, voilà Martin, ce que je fais, ça marche pas. J'analyse le compte et en fait, je me rends compte que ils utilisent des techniques qu'on utilisait en 2018-2020, sauf que ça ne marche plus. D'accord. Donc, il faut toujours être à jour sur ce qui fonctionne. Tu peux pleurer en disant oui, l'algorithme ceci, l'algorithme cela. Tu peux te rouler par terre, tu peux crier, ça ne changera rien. Ok. Si tu ne te conformes pas aux exigences d'Instagram, ça va pas marcher. D'accord. Donc, premièrement, je te conseille fortement de prendre ma formation gratuite. Si tu le sais, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18h. Le lien est dans ma description et il est également dans le premier commentaire épinglé, sauf si je l'ai oublié. Et tu peux également prendre ton coaching offert de 30 minutes. C'est simple, je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description et aussi dans le premier commentaire épinglé si je ne l'ai pas oublié. Passons, et dernier point, il y en a qui galèrent depuis 3, 4, 5, 6 mois, même plus, qui ne prennent pas le coaching offert que je propose. Sachez que je ne fais pas de forcing au niveau de la vente, j'en ai rien à foutre. T'as envie de rejoindre mon coaching payant, c'est bien. T'as pas envie, je m'en fous, c'est pas mon problème. Donc tous ceux qui l'ont déjà pris le savent, mais je fais pas de technique marketing chelou pour te forcer à acheter ou quoi que ce soit. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais déjà que mon but premier, c'est de t'envoyer un maximum de valeur. Ok. Passons à l'étape 3. Cible, cible et encore cible. Ne te mens pas à toi-même, je m'explique. Quand tu choisis une cible, ne choisis pas la cible parce qu'il y a de l'argent à se faire. La question à te poser, c'est est-ce que quand, par exemple, si tu es coach ou prestat de service, est-ce que je vais kiffer délivrer le produit à cette cible? Est-ce que tu vas kiffer passer 4 mois à faire un coaching avec cette personne? Si la réponse est oui, c'est OK. Si la réponse est non, tu t'es trompé de cible. Je vais te donner mon exemple avec les femmes. Il y a quand même quelques temps, j'ai fait une bifurcation au niveau de mon contenu parce que j'avais vu des créateurs de contenu qui faisaient du contenu très très précis, très 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 technique. Putain, je vais réussir à parler ou quoi? Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse la même chose. Moi, je kiffe, mon audience va kiffer. Je regarde les stats, bien évidemment. Je vois que l'audience est qualifiée, ils sont tous entrepreneurs, etc. Cool, j'adore.
Je commence à créer du contenu et en fait, je me suis pas rendu compte d'un truc, c'est que la majeure partie de l'audience qui était intéressée par ce genre de contenu, c'est des femmes. Or, moi et les femmes, ça fait 2. Alors, j'ai rien contre les femmes, j'aime beaucoup les femmes, comme tout le monde, mais au niveau du caractère, de mes valeurs, et cetera, ça ne matche pas. Je te donne une explication concrète. Juste l'explication que je vais donner. C'est pas en mode j'ai entendu ça. C'est je l'ai vécu, c'est mon expérience. Si un homme est dans mon accompagnement, par exemple, et qu'il m'envoie une page de vente ou un tunnel de vente ou n'importe quoi d'autre, et que ça va pas, je vais lui dire bah écoute, c'est nul, il faut tout refaire. Ok. Le mec est content parce que ça va vite. Je passe pas, je tourne pas autour du pot. On avance vite, on avance rapidement, on a des résultats rapidement. Une femme, c'est pas du tout la même énergie. Ok. Si je lui dis la même chose, si je dis c'est nul, faut tout refaire, elle va se vexer. Je me répète, c'est du vécu. C'est pas quelque chose que j'ai entendu quelque part, d'accord? Donc on n'a pas du tout la même énergie et moi j'en rigole avec les femmes parce que, par exemple, une fois je me suis pris une vague de bad buzz, par des gens qui n'étaient même pas concernés d'ailleurs. Ils étaient même pas créateurs de contenu, mais bon ça c'est un autre problème. J'avais écrit différence homme-femme. Homme, est-ce que tu as créé ton contenu? La réponse oui. Femme, est-ce que tu as créé ton contenu? La réponse, les astres n'étaient pas alignés, j'étais pas dans mon énergie, blablabla. Ça a fait marrer tout le monde, même les femmes qui étaient justement concernées. Les seules que ça n'a pas fait rire, c'est les femmes non concernées. Parce que le féminisme, blablabla. C'est, il faut se rendre compte que si tu travailles avec des gens qui n'ont pas la même énergie que toi, ça va être compliqué sur le long terme. D'accord? Donc, moi, je suis reparti vers déjà, les hommes, ok? Au niveau de l'âge, j'ai pas vraiment de limite, mais en moyenne, c'est entre 18 et 40 ans. Par rapport aux valeurs, bah, je vais en parler après. Je vais en parler après dans l'étude de cas. Étape numéro 4. Petite confidence, ça fait 3 fois que je refais la vidéo. Parce que ça fait les 2 dernières fois là. La première fois, je me suis dit merde, j'ai pas enregistré mon écran. Et la deuxième fois, pareil, je n'ai pas enregistré mon écran non plus. Mais bon, bref. Étape numéro 4, je te conseille de créer un nouveau compte Insta qui va être dédié uniquement à ta veille concurrentielle. Donc, tu t'abonnes à peu près 10 personnes. 10 personnes où tu te dis, tiens, moi dans 6 mois, je me vois bien avec un compte similaire. Ok? Et tu fais plusieurs collections d'enregistrements. Exemple, contenu large, contenu précis, contenu de vente. Si tu ne sais pas de quoi je parle, prends ma formation offerte ou prends le coaching offert, je t'expliquerai. J'ai aussi fait des vidéos YouTube sur ce sujet-là. L'objectif, c'est d'avoir une bibliothèque d'idées de contenu en illimité. C'est-à-dire que quand un créateur de contenu commence à créer du contenu, il y a à peu près 30 jours de latence où il va créer du bon contenu et au bout des 30 jours, il va se dire « Putain, j'ai plus d'idées. Comment je fais ?» Et là, il va être en panique. Et en fait, il faut profiter de ces 30 jours-là pour se créer des bibliothèques de contenu, pour avoir plein d'idées de contenu pour le moment où, justement, tu vas être en dèche, tout simplement. Étape numéro 5. Test, test et encore test. Un contenu par jour en phase de test, c'est absolument pas suffisant. Ça va être trop long pour analyser les statistiques, etc. Donc, si tu as des idées de contenu à tester, publie tout d'un coup. Et ça, c'est une technique que j'ai jamais donnée. Je sais qu'il y a des gens qui vont même pas rester jusque-là. C'est dommage pour eux. Quand j'ai rebifurqué dans le bon sens du terme par rapport à mon contenu, j'ai créé plusieurs fois 10 contenus d'un coup. Ok. Alors, c'est des vidéos entre 5 et 7 secondes, avec, pareil, sujet précis, sujet large, contenu de vente, contenu à commentaire, contenu à like, etc. etc. J'ai testé plein de choses. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je créais mes 10 contenus, je les mettais tous dans mes brouillons, et à 18h, je publiais tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse quand on est en phase de croissance, en phase d'acquisition, c'est de toucher les non-abonnés. Ok ? Je sais très bien que ton audience ne va pas voir tous tes réels. D'accord? Mais on s'en fout de ton audience. Ce qui compte, c'est les non-abonnés. C'est est-ce qu'il va y avoir de l'attraction vers tes contenus, vers ton compte Insta? Est-ce que les gens vont s'abonner, etc., etc. Donc, ce qui compte, on met notre focus sur acquisition de nouveaux abonnés. Tout simplement. Ok? Et donc, cette technique-là, elle fonctionne vraiment, vraiment bien. Ok? Et surtout que Instagram a fait une mise à jour il y a genre 3-4 semaines où, quelle que soit ton audience, ton contenu va être montré
à une bonne partie de non-abonnés. Normalement, c'est ce que j'ai vu sur les stats de mes élèves et les miennes. Quand maintenant tu postes un contenu, il y a genre 20% de ton audience, 80% de non-abonnés. Avant, c'était totalement l'inverse. Ok? Donc ça, c'est vraiment pas mal, faut en profiter. Parce qu'on sait jamais avec Insta combien de temps ça va durer. Attention, attention, si tu fais du contenu trop large, tu vas attirer des prospects non qualifiés. D'où l'importance de prospecter. Bah oui, les gens râlent toujours sur la prospection parce que c'est long. Prospecter, ça veut dire vendre. Non, prospecter, ça veut juste dire créer une relation. Et en fait, quand tu as une phase de croissance aussi grosse que la mienne ou aussi grosse que certaines personnes, tu es obligé de prospecter pour voir un peu le profil des gens. Ok? Et si tu prospectes et par exemple, tu es coach yoga et tu vas prospecter, je sais pas moi, 50 personnes et toutes les personnes ne connaissent même pas le mot yoga, ça va être compliqué. Ok? Et c'est que tu as attiré du contenu des gens qui ne sont absolument pas qualifiés, des touristes. Donc, il faut que tu fasses du contenu un peu plus précis, un peu plus niché. J'espère que là, tu as tout compris. On va passer à mon étude de cas. Il y a des réels qui ont été postés, pas en mai, du coup, mais en avril. Je les ai comptés dans ce mois-là parce qu'ils font des vues tous les jours. C'est-à-dire que, bah, par exemple, ce truc-là, là, ce réel-là, je l'ai posté le 13 mai. Il est encore en train de buzzer à l'heure où tu regardes cette vidéo. Et on est le 12 juin, donc toi tu la verras demain. Les réels buzzent pendant énormément de temps. D'accord? Mais vraiment beaucoup. Il y a des réels, ça fait 4 mois que je les ai postés, ils font des vues, ils font des likes, ils me rapportent encore des abonnés aujourd'hui. C'est un truc de fou. Et ça, c'est grâce aux mises à jour d'Insta. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure l'importance de te former. Premier réel. C'est un réel où je me suis inspiré d'un réel de base où c'était marqué un truc du genre ce que les gens pensent qui est cool quand on est riche ou quand on a réussi, je sais plus quoi. C'était marqué Rolex, voiture de luxe, blablabla. En réalité, c'était un truc du genre la liberté géographique, se lever à l'heure qu'on veut, blablabla. Et moi, j'ai pris le truc un peu de court en disant ce que les gens pensent que je veux, des nanas, un peu de C, une Rolex, une voiture de luxe, un yacht, du champagne. Ce que je veux vraiment, je viens de le dire. Je mêle l'humour, qui pour moi est super important. Moi, toute ma scolarité, j'étais le clown de la classe. Et en fait, quand j'ai eu cette idée de réel-là, c'est en rapport avec l'authenticité. J'en ai parlé plein de fois dans mes autres vidéos. Je me suis dit, putain, ça c'est un truc que je pourrais dire à un pote. Et je réfléchis et je dis, en fait, je suis quelqu'un de direct, de franc, d'authentique. Donc je vais faire comme si mes abonnés c'était mes potes. J'ai publié ça, ça a marché. Là, on est à 1,1 million de vues. C'est pas mal. Et pourquoi ça a marché? Parce que déjà, point d'humour, visualisation de la vie de rêve, luxe, femme. Voilà, c'est vraiment le entre guillemets packaging du beauf, tu vois, de celui qui commence un business et qui veut devenir blindé. Même si en réalité, je dis packaging du beauf, mais la plupart d'entre nous aimeraient avoir ce genre de vie, qu'on ne se mente pas. Mais donc voilà, ça, c'est une des valeurs qu'il y a dans le cerveau de mon audience. Donc je sais que j'ai touché les bonnes personnes, les personnes qui se sont abonnées. J'ai pas marqué le nombre d'abonnés que j'ai gagné, mais rien qu'avec celui-là, j'ai dû en gagner, je sais plus, 400 je crois, ou un peu plus. Deuxième réel, client à 500 versus client à 5000. Celui-là, il a extrêmement bien fonctionné. J'ai pu les stats parce que j'ai dû configurer ManyChat et donc j'ai dû enlever mon méta verified, là, tu sais, le petit truc pour vérifier ton compte, ce qui est quand même une aberration pour éviter d'avoir des fakes qu'il faut être obligé de payer, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ceux qui hésitent, prenez-le parce que depuis que je l'ai publié, depuis que je l'ai acheté, je n'ai plus aucun fake. Ok, donc c'est génial. Ça, c'est une vérité business. Tous les mecs qui ont commencé, qui ont mis un pied dans l'entrepreneuriat, savent qu'un client à 500, c'est beaucoup plus chiant qu'un client à 5000. Ok? Donc là, encore une fois, j'ai la bonne cible. Autre réel, les femmes naissent au sommet de la montagne, les hommes naissent au pied de la montagne. Un homme est jugé par la hauteur de son ascension, une femme est jugée par la profondeur de sa chute. Les hommes ont beaucoup à gagner, les femmes ont beaucoup à perdre. La masculinité se construit, la féminité se préserve. Je m'en fous de ce que les femmes pensent, même s'il y en a beaucoup qui étaient d'accord avec moi.
Ma cible, j'ai dit, c'est les hommes. Ok? Ma cible à moi pense ce que j'ai marqué là. Et moi, je le pense aussi. On est jamais égaux quand on est. Une femme, en général, c'est pas un débat. Je donne ma pensée. Je tiens pas à ce que toi, tu sois d'accord avec moi ou non. Mais une femme, elle va être sur une échelle de 0 à 10 à 10. Ok? Un homme, il va peut-être être à 5. Et plus, par exemple, je sais pas, il a un business successful, boum, il monte à 6. Ah, il a une belle voiture, 7. Ah, il a une maison, 8, etc. etc. C'est pour ça il y a des images un peu marrantes en mode un riche, il peut tomber amoureux d'une caissière, mais une riche, elle va jamais tomber amoureuse d'un caissier. Ok? C'est un peu cliché, mais en tout cas, c'est ce que moi je pense personnellement. Donc, valeur, ambition, travail. Ok? On construit. On construit, on construit, on construit. Autre réel, pourquoi Thibaut Maître mérite d'être le numéro 1? Pareil, celui-là, il a énormément buzzé. Et en fait, les gens que j'ai eu en abonnés, c'est des gens qui vont être d'accord avec le fait que même si Thibaut, on est des créateurs de contenu, ok? Tout le monde s'inspire de tout le monde. Personne, je pense, n'est capable de tenir le rythme en termes de création de contenu de Thibaut InShape. Tous ceux qui se sont abonnés ont compris ce que je voulais dire. D'accord? Donc, valeur, le mérite et encore une fois, le travail. Et c'est toujours un petit peu relié à l'argent. Ici, la France en une image. Qui déteste les riches? Qui veut être riche? Tout le monde lève la main. Le désir d'être riche et le fait que on est tous critiqués. Quand tu es entrepreneur, t'as même pas besoin d'être entrepreneur. Hein. Tu dis à un repas de famille, moi mon but c'est d'avoir le plus d'argent possible, tu vas te faire critiquer. Ok? Les critiques vont être minimes parce que tu n'as rien mis en place. Une fois que tu commences à mettre des choses en place et que tu commences à créer un business, attention, c'est dangereux, attention, blablabla, quand tu commences à gagner de l'argent, ah, tu veux t'expatrier à Dubaï, ah, t'es un vilain riche, tu vois, ou tu te plains des impôts que tu payes en France, même si t'as l'ambition, enfin, pas l'ambition, le désir de rester en France, et que tu te plains, les gens vont dire, mais attends, tu gagnes 10 000 euros par mois, d'où tu te plains? On n'a plus le droit de s'exprimer quand on est riche. Bref. Donc celui-là a buzzé aussi, et en fait, tout à l'heure, je t'ai dit, oui, les valeurs, blablabla. Ça, tous ces contenus-là, c'est les valeurs de ma cible. Ok? Le travail, l'argent, le fait de se construire une vie, tout simplement. Le fait d'être au courant de certaines vérités qu'il y a dans le business, d'accord? Et je tiens à te le dire, hein, pourquoi ces réels ont tous buzzé? C'est pas, mais ça c'est pour toute la création de contenu. Quand tu fais un contenu, le fait que tes vidéos vont buzzer, c'est pas les gens qui vont être d'accord avec toi. C'est les gens qui vont pas être d'accord avec toi. Le nombre de commentaires que j'ai reçus de haineux, tu vois, pourquoi Thibaut mérite d'être le numéro 1? 1732 commentaires. 99% c'est des gens qui sont pas d'accord avec moi. Ok? Par contre, il y a 36 000 likes. Les 36 000, c'est des gens qui sont d'accord avec moi. Donc, c'est des gens qui vont être potentiellement dans ma cible. Mais il faut retenir un truc, c'est que faut vraiment pas avoir peur d'être critiqué, d'être insulté, etc. Parce que eux ne le savent pas, je pense, ou alors ils sont cons. Mais c'est eux qui font buzzer nos vidéos, qui nous font avoir une croissance aussi grosse que celle-ci. Donc vraiment, faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense, de diviser, etc., etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à prendre le coaching offert, n'hésite pas à prendre ma formation offerte et n'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!